Et salut à tous, c'est Neymar. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'un speedrun, donc un speedrun commenté, du jeu Salt and Sanctuary. Donc, allez voir en amont la vidéo que j'ai faite sur l'explication des glitches, pour bien comprendre ce qui va se passer, puisque comme la vidéo dure 4 minutes 24, eh bien, ça va aller très vite, donc j'aurai pas le temps d'expliquer tous les glitches au bon moment. La vidéo que vous allez voir est faite par le speedrunner Copy, elle date d'il y a un an, et c'est de Lenny%. Lenny% veut dire qu'il fait tous les glitches qu'il veut, tous les bugs, tous les tricks qu'il veut, tant qu'il finit la vidéo le plus rapidement possible. Donc là, il a fini en 4 minutes 24. Moi, pour info, j'ai fini le jeu en 16 heures. Donc voilà. Donc on va se lancer ça tout de suite, ça va aller très vite. Donc je répète, justement avant, même s'il faut aller voir ma vidéo, c'est toujours plus simple, mais voir les tricks qu'il fait. Donc il utilise 3 glitches. Le premier, c'est le long jump. Donc je suis pour un anglais. En gros, c'est le saut qui est hyper long. En fait, il va associer la vitesse de la roulade avec le saut, et donc ça permet de faire des sauts très très longs, donc d'où le nom, et plus il est léger, plus il peut aller très loin, donc en fait on peut aller vraiment dans des distances de ouf pour tricher. Ensuite, avec la même application du glitch, c'est quasiment le même, il va aller sur une échelle, et grâce au glitch justement, va pouvoir se décaler, vous allez voir c'est très très graphique, se décaler dans l'espace et donc du coup aller à des endroits qui n'est pas possible pour lui. Et enfin le troisième glitch que je ne connaissais pas, qui est très drôle, c'est un glitch qui permet justement de ne pas mourir. En fait il va le tomber d'une hauteur qui normalement doit être mortelle, et s'il active une cloche, donc la cloche du retour, à un certain moment donné, l'animation de la mort ne sera jouée, mais le personnage sera considéré comme téléporté, donc théoriquement invincible, parce que quand on est téléporté on est invincible. Et donc le jeu ne va pas calculer, ne va pas comprendre ce qu'il va faire, et il va le ressusciter non pas au sanctuaire, mais à l'endroit où il est tombé, où il est censé être mort. Donc c'est ces principaux glitch qu'ils vont utiliser, ces trois là, et en plus il va faire des dégâts de malade, grâce à un item qui est très très fort en jeu, d'ailleurs c'est un peu trop cheaté, mais bon ça c'est autre chose. Et vous allez voir en fait il va tuer que un boss, et vous allez voir d'ailleurs c'est split sur le côté, mais ça on va revenir quand on va parler. Donc on va y aller, je lance ça tout de suite, j'enlève ma caméra pour que vous appréciez pleinement le speedrunner. Hop là, et on va lancer ça tout de suite. Donc là il va lancer sa partie, sur le côté droit vous pouvez voir justement les touches qu'il utilise, donc ça c'est très cool. Et en plus c'est split, ce sont ces étapes qu'il a programmées lui-même, qui lui permettent justement de savoir où il en est par rapport à son temps. Donc vous pouvez voir qu'il va tuer que 2 boss, donc enfin tellement un boss, la Queen of Smile, et l'unicorn c'est un monstre de base qui permet de lui faire un autre glitch. Vous allez voir. Donc là il joue à poil en fait. Donc il va faire des long jumps. Le début est très classique, hein. Il va aller prendre justement la religion des trois pour aller plus vite. En fait il fait que A en fait. Ah, il cherche même pas. Là il va aller chercher la clé du sanctuaire. Sans tuer les ennemis, parce qu'il n'y en a pas besoin en fait. Il tuera quasiment rien. Et ce qui est très cool dans ce jeu, c'est justement les one jump qui permet justement de traverser littéralement les zones, et les ennemis forcément sont beaucoup moins dangereux. Et ce qui est drôle, c'est que comme il faut normalement tuer un boss ici pour déverrouiller la porte, lui il n'en aura pas besoin, donc là il prend sa belle pour faire justement son bug. Voilà, et donc là il passe justement le mur, parce qu'en fait il fallait tuer le boss pour voir la porte, mais lui il n'a pas besoin, puis il peut traverser justement le mur avec le bug de l'échelle. Donc là il fait venir justement un gars pour lui acheter des anneaux, mais également là les lave-vaisselle, en gros vous lancez cet item là sur un ennemi et ça lui fera des dégâts, un peu comme un cocktail molotov si vous voulez. Donc là il passe très vite une zone, il tue justement des bats pour avoir du sel et de l'argent. C'est très bien qu'il lui faut justement ceci pour faire des dégâts. Pareil, il avance, il connaît forcément la zone, hein, on est d'accord. Il va lui faire ça des milliers de fois, donc là il passe le plus rapidement possible, même s'il prend des dégâts, il s'en fout. Là, normalement, il doit passer en haut pour techniquement aller voir le boss, mais là il s'en fout, il va aller au sanctuaire. Et là, il va faire le saut, pareil. Et il va aller voir le boss, justement, la Queen of Smile, qui est pas très forte de base, parce qu'elle n'est pas très agressive, c'est juste ses dégâts sont assez violents. Donc vous voyez, il va la défoncer littéralement.
Elle aura même pas le temps de faire une attaque. En fait, elle est pas dangereuse quand on se rapproche pas d'elle. Voilà. Et donc, et ça en vrai, vous pouvez le faire. Hein. Tant que vous en avez ces items là, ça se passera plus ou moins bien. Là, pareil, il refait le bud justement. Donc là, il va faire 2 buds d'un coup. Il va aller voilà, activer sa cloche pour mourir. Et parce que il peut pas aller en bas. Sauf que quand il est mort, en activant normalement la cloche, l'animation s'est cancellée et ça l'a remis là. Le jeu savait pas où le foutre et donc il l'a remis là. Là, s'il enlève ses items, c'est parce qu'il sait qu'il a plus besoin de rien. Donc il a plus, voilà, il a pas besoin de s'équiper, donc ça sert à rien. Donc là, il va aller dans la deuxième partie du jeu, qui est vraiment assez compliqué. Et vous voyez, il est toujours que niveau 3. Hein. Là, il ne tuera plus personne. Donc là, il fait un bug qui est très dur à faire parce qu'il faut s'arriver à s'accrocher aux échelles. Là, il pareil, il se retue. Mais avec la cloche, il n'est pas mort. Et le jeu le recharge là où il est mort. Là, pareil, il traverse les zones très vite. Et le troisième utilisation de ce glitch, c'est très pratique hein, quand vous connaissez pas. En fait là il va aller chercher un ennemi qui s'appelle l'unicorne, en fait il y a un monstre un peu chelou qui va lui permettre de traverser le sol à un moment donné pour aller dans la zone de fin. Donc là c'est drôle, c'est que tu dois l'attirer à travers tout le level. Et comme je l'ai dit, les monstres peuvent traverser les tableaux, donc c'est pour ça que le bug est assez drôle à voir, vous allez voir. Bon là ça va durer un petit moment. Hein. Ça c'est vraiment le truc le plus aléatoire. Ça se joue vraiment à ça hein, quasiment dans les records du monde. Donc, en fait la zone de fin est juste en dessous du niveau. Et lui il doit s'arranger pour traverser justement le level. Comment il fait? Eh ben, c'est très simple. L'ennemi va le tuer et va le balancer justement en mourant. Et avec la cloche, il peut traverser justement le level. Et il arrive dans la zone de fin. Et le jeu charge la cinématique de fin. Donc voilà, c'est tout simple. Il a été très vite et vous voyez la cinématique de fin s'enclencher. Donc il a fini le jeu en 90%. Pour certains, c'est de la triche. Parce qu'il n'y a pas de challenge. Mais les gars qui ont trouvé ces bugs là et les exploiter, c'est vraiment très cool. Donc voilà, c'était une petite vidéo rigolote. Si vous aimez bien, j'en ferai d'autres avec justement là un vrai pas un ini%, mais justement un all boss. Donc il va devoir tuer tous les boss, mais avec les bugs majeurs, parce que c'est vraiment plus visuel. Là, ça dure moins longtemps, mais surtout c'est vraiment très visuel et c'est très drôle à voir. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez que je fasse des speedruns, des commentaires de speedrun de jeux que vous aimez, il n'y a pas de souci, ça se trouve très facilement. Il faudra juste que je me renseigne sur le jeu pour vraiment savoir de quoi je parle. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Voilà, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.